Bonjour Viveka Sten. Bonjour. Hej, comme on dit en suédois. Hey. Merci d'être venu directement de Suède pour rencontrer vos lecteurs à Saint-Maur-en-Poche. Je vais vous présenter. Vous êtes donc suédoise et une éminente représentante de ce qu'on appelle la vague du polar nordique. Vous êtes numéro 1 des ventes dans votre pays, en Suède. Et vous avez vendu plus de 2,5 millions de livres dans le monde. 3 millions même. 3 millions Vous en êtes maintenant. à 3. Traduits dans plus de 20 langues. Oui, c'est ça. Et vos romans présentent des personnages récurrents qu'on retrouve dans vos différents romans. L'inspecteur Thomas Andreasson et puis la juriste Nora Linde. Tiens, une juriste comme vous. Oui, c'est ça. En avril est sorti en France votre 3e roman, Les Nuits de la Saint-Jean, chez Albin Michel. Donc 3e roman en français, après La Reine de la Baltique et Du sang sur la Baltique. Vous en êtes à 7 romans en suédois. Et tous vos romans se passent dans un cadre que vous connaissez très bien, c'est l'île de Sandam. Une île où vous avez passé toutes vos vacances pendant votre enfance et où vous avez une maison. Et vos différents romans ont été adaptés à la télévision sous le titre Meurtre à Sandam, qui a été diffusé sur Arte, qui a rencontré un grand succès en France d'ailleurs. Oui, c'est ça. Alors, je peux partir maintenant. Vous savez déjà J'ai tout dit. écouté tout, n'est-ce Vous avez pas? beaucoup de choses à dire, j'en suis sûr. Présentez-nous un peu justement cette île de Sandam et vos personnages attachants qui sont dans cet environnement si particulier. Oui. L'île de Sandhamn, c'est un tout petit pays, environ 2 heures de Stockholm avec le bateau. Et en hiver, il n'y a que 89 habitants. Mais en été, on a 3000 qui habitent à Sandhamn, qui ont des maisons d'été. On a 100 000 touristes chacun. Alors, le contraste entre l'hiver et l'été est énorme. Et ça, c'est très intéressant pour moi comme écrivain. Moi, j'adore les contrastes et les conflits, parce que comme ça, on peut écrire un roman. Et quand j'ai commencé à écrire, je voulais bien avoir un personnage. C'était Thomas Andreasson, le policier, qui n'était pas comme tous les autres policiers, parce que normalement, on a des policiers ils sont toujours vieux, ils sont toujours Dépressif. Oui, dépressifs, ils boivent trop, n'est-ce pas? Et ils écoutent toujours de l'opéra ou quelque chose comme ça. Ils sont toujours divorcés. Alors moi, j'ai dit que non, j'aimerais bien avoir un policier qui était très sympathique, quelqu'un qui pouvait être un copain, on pouvait boire un coup avec lui et quelque chose comme ça. Et ça, ce qui est très intéressant, c'est Thomas Andreasson. Il est très populaire dans tous les pays où les livres sont sortis. Alors, je reçois des emails des lecteurs et ils demandent est-ce qu'il y a un numéro de téléphone pour Thomas? Est-ce qu'on peut lui rencontrer? Et je dis toujours que malheureusement, il n'existe pas. Pas du tout. C'est un personnage de mon fantasy. Mais c'est intéressant, comme Thomas il est très populaire. Et par contraste, Henrik, qui est le mari de Nora, il est super impopulaire. Alors, il y avait un email d'un lecteur. Il écrivait peut-être tu peux lui tuer, comme ça, juste avec une pistolet, gun. Oui, tu pouvais lui pistoler, comme ça. Alors, c'est fantastique, comme les lecteurs, ils sont très engagés de ces personnages. Et vos romans sont, je trouve, autant des enquêtes policières qu'une peinture de la société suédoise. Vous parlez beaucoup de la société en elle-même. Est-ce que vos romans ou le thriller, d'après vous, est une bonne manière de faire passer un message aussi? Oui, disons que je voulais décrire la vie comme ça se passe. Je ne voulais pas écrire des romans sur une vie qui n'existe pas. Et pour moi, quand j'avais commencé à écrire, j'avais 3 enfants qui avaient 6, 9 et 12 ans. Et je travaillais, je voulais bien... C'était pas
toujours facile de faire la combinaison d'un métier. Et mon mari, il travaillait beaucoup tout le temps avec 3 enfants et un chat. Il y avait beaucoup de s'en occuper. Et là, je voulais montrer la vie de Nora. Elle est juriste comme moi. Et ce n'était pas facile pour elle avec son mariage de faire tout ça. Et ça, c'est quelque chose que je voulais montrer que c'est très facile quand on rencontre quelqu'un, on est très amoureux, tout va bien. Et après ça, les enfants viennent, et la vie est un peu plus dure. C'est pas seulement des roses, des champagnes, tout ça. Ça, c'est quelque chose que je voulais bien montrer dans mes livres. Et je crois que c'est peut-être une partie de le succès que on peut lire les livres et on peut reconnaître quelque chose que c'est ça la vie. Il y a des bons moments, mais aussi des moments qui sont très durs. D'ailleurs, le mariage de Nora est au centre du 3e roman. Oui, ça marche. Ça marche ça pas ne marche très bien. Pas du tout. Et ça montre bien que vous êtes très attaché à mettre en avant les relations humaines dans vos livres. Oui, c'est ça. Parce que ça m'intéresse. Je trouve que les relations sont très, très intéressantes. Et au contraste, moi, je n'aime pas beaucoup de lire les livres où il y a beaucoup de violence, où il y a des cerveaux qui vont exploser. Et pour ça, je crois que j'ai choisi d'écrire quelque chose que j'aimerais bien lire moi-même. Votre série, donc, si je ne me trompe pas, devrait comporter 10 romans. Est-ce que vous savez déjà clairement où vous allez avec ces 10 romans? Disons qu'en Suède, il y en a 7 qui sont sortis, et moi je travaille maintenant avec le 8e qui va sortir au novembre en Suède. J'ai un synopsis, ça s'appelle synopsis, oui. J'ai un synopsis pour le 9e et une idée pour le 10e. Et j'ai promis du moins 10 livres. On va voir après ça. Mais je me suis dit que quand j'ai promis 10 livres, je pensais que maintenant je sais ce que je vais faire dans le 4-5 ans qui viendra. Et après ça, on ne sait jamais. Même Soviet n'a pas fait que 5 ans plein, n'est-ce pas? Alors, comme ça, on va voir. Et donc vos romans, les premiers du moins, ont été déjà adaptés aussi à la télévision sous le titre Meurtre à Sainte-Dame en français. Est-ce que vous avez été impliqué dans le processus? Vous avez travaillé dessus en termes de conseils sur le scénario? Oui, c'est ça. J'ai lu tous les manuscrits et quand on fait l'adaptation, et je suis... c'est pas moi-même qui le fais. Je ne peux pas écrire des manuscrits pour la télévision, mais j'ai suivi ça beaucoup. Et j'avais un peu peur au début parce que je ne savais pas si l'actrice qui joue Nora, l'acteur qui joue Thomas, si c'était une image dans mon tête qui allait revenir ou non. Mais quand j'écris, c'est toujours ma propre Nora et mon propre Thomas. C'est pas les acteurs et les actrices. Et j'ai aussi joué. J'avais un tout petit rôle comme actrice dans le 3e saison. On m'a donné 7 mots de dire. Alors 7 mots. J'ai dit voilà, sont tous les journaux de l'hiver dernier. Et ça, j'ai dit d'abord 4 fois. Et après, on a tourné ça d'un angle. Et j'ai dit ça de nouveau 5 fois. Et on a recommencé. J'ai dit ça 4 fois. Et après 6 mois, on m'a téléphoné pour dire est-ce que tu peux revenir au studio pour répéter ces mots avec beaucoup plus d'émotion. Alors, je crois que je n'ai pas un avenir comme actrice. On ne peut pas être bon partout. Hein. Non, oui, je crois que je vais continuer à écrire. Ça, c'est mieux. Merci beaucoup, Vivek Asten.
Je vais conclure. Tac. Je crois qu'on dit comme ça. For so good, ça veut dire de Merci. rien. Merci. Je rappelle que vos 2 premiers romans, La Reine de la Baltique et Du sang sur la Baltique, sont sortis au livre de poche en France. Que le dernier est sorti tout récemment, c'est Les Nuits de la Saint-Jean, chez Albin Michel. Et je vous incite vraiment à embarquer sur l'île de Sandam. Je peux vous assurer que quand vous terminerez le 3e roman, vous direz qu'il n'est pas possible de pouvoir attendre 1 an de plus pour savoir ce qui va arriver. Et je peux dire que le dernier roman qui s'appelle Les Nuits de Saint-Jean, ça c'était hier en Suède, la nuit de Saint-Jean. C'était la grande fête en Suède où tout le monde fête l'été. C'est la plus longue journée de l'année. Alors c'est comme votre 14 juillet. Et ça, c'était hier. Alors, aujourd'hui, il faut acheter le livre en français. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Vous pourrez retrouver l'entretien avec Vic Casten sur le blog de la Griffe Noire, www.lesdébloqueurs.tv. Et à titre personnel, si vous le souhaitez, vous pouvez me retrouver sur mon blog Émotion au pluriel.